tous, nous allons aujourd'hui parler du film Bronx, écrit et réalisé par Olivier Marchal, avec dans les rôles principaux Lannick Gautry, Patrick Catalifo, Moussa Maskri et Stanislas Mérard. Le pitch en quelques mots. Alors, quartier nord de Marseille, suite à une tuerie impliquant des membres rivaux de la pègre, Vronsky, flic de l'anti-gang, et Costa, chef de groupe de la BRB, se voient confier l'enquête. Mais la mort suspecte d'un témoin clé de l'enquête dans les locaux de la police va générer une suite d'événements dramatiques. Vronsky va alors tout faire pour protéger son groupe. Alors, je le dis d'emblée, il faut protéger, chérir quelqu'un comme Olivier Marchal. Voilà, c'est, pour être clair, le dernier cinéaste français à faire du cinéma de genre d'envergure qui, en plus, fait venir les gens en salle, enfin du temps où elles étaient ouvertes. Alors, en général, il réalise des films réalistes sur la police, mais flamboyant et toujours désireux d'offrir un vrai spectacle de cinéma. Voilà, ça, c'était encore l'ambition d'un certain cinéma de genre français dans les années 70-80, et c'est une ambition qui a aujourd'hui, il faut le dire, totalement disparu chez la plupart de nos cinéastes contemporains. Bon, on va se dire les choses, même si je sais qu'il faut sauver le soldat Marshall, Bronx est une déception. Alors oui, on va y retrouver l'univers du cinéaste, ses thématiques habituelles, sa mise en scène, une violence très brutale, et pourtant la sauce prend moins bien que d'habitude. La faute à un scénario qui perd en crédibilité au fur et à mesure qu'il multiplie les rebondissements de l'intrigue. Alors, Marshall a toujours été fasciné par les histoires de flics borderline, qui flirtant avec le banditisme. Dans le cas de Bronx, effectivement, on a le personnage de Vronsky, donc interprété par Lannick Gautry. Voilà, il agit parfois comme un voyou, mais il est très très loin de la corruption qui gangrène certains de ses collègues, voire même sa hiérarchie. Alors, on connaît d'Olivier Marchal son côté pro-flic, qu'il a toujours assumé, mais qui ne s'est jamais traduit dans son cinéma par une vision héroïque, voire bisounours, du monde de la police. Voilà, c'est quelqu'un qui a quand même toujours fait preuve d'honnêteté dans ses films, et qui montre, effectivement, sans phare, les dilemmes moraux auxquels sont confrontés généralement tous les flics de terrain. Alors c'est aussi le cas dans Bronx, évidemment, les choix cornéliens des personnages qui se traduisent en actes illégaux s'accompagne bien sûr de lourdes punitions. Un petit peu comme dans la plupart des films de Sidney Lumet, la règle est simple, tu casses, tu payes. Sur le papier, donc, Bronx est dans la ligne droite de ses œuvres précédentes. Le souci de Bronx, c'est peut-être un afflux de personnages. Il y a trop de personnages qui finissent par s'annuler les uns les autres. La plupart d'entre eux sont à peine esquissés. Alors, ça peut fonctionner malgré tout dans un cinéma de genre dès qu'on a effectivement des acteurs méga charismatiques. Alors ça va être le cas par exemple de l'excellent, je dirais jamais à quel point il est bon, Patrick Catalifo, qui joue là le supérieur hiérarchique effectivement du héros, Vronsky, et qui a pas besoin de faire grand chose pour être bon à l'écran. Il a en plus une gueule amaigrie, la barbe, il ressemble de plus en plus d'ailleurs à William Dafoe, petit aparté. Et voilà, ça c'est un acteur charismatique qui n'a pas besoin d'en faire des caisses et de raconter sa vie pour être à l'écran un personnage crédible. Malheureusement, ça ne fonctionne pas avec le personnage de Vronsky, donc interprété par Lannick Gautry, qu'on a vu notamment dans Nos jours heureux de Nakache et Toledano. Autre style. Alors, sa composition est un petit peu trop lisse. Et bon, c'est un peu une pièce rapportée dans la Marshall Family. C'est un comédien qui tourne pour la première fois avec lui. Et je trouve que, je sais pas, il a une tête de gars, vous voyez, un peu sur l'affiche. Alors même avec une barbe de 12 jours, il a quand même une tête de mec sympa. Et je trouve qu'il dénote un petit peu avec le reste du casting. Alors si on prend par exemple le personnage de Caris, voilà, qui est vraiment un tout petit rôle dans le film, le gars arrive quand même à imprimer davantage la pellicule, alors que son rôle effectivement est très très court dans le film. Mais voilà, ça m'étonne pas d'ailleurs que ça peut paraître saugrenu, mais ça ne m'étonne pas qu'Olivier Marchal l'ait recruté, parce que voilà, c'est pour le coup, c'est une vraie gueule de cinéma, quoi qu'on en pense. Donc il marque plus les esprits en 2 minutes 30 de présence à l'écran que le personnage principal,
qui est un peu fade en plus, dont on ne sait pas grand chose au final, et voilà, et qui a le physique de cet acteur que je veux pas réduire son talent, mais je trouve qu'il il colle pas avec le personnage. Voilà. Et pour revenir à cet amour des gueules de cinéma, bah ça génère aussi un autre problème, et pas des moindres, Jean Reno. Voilà, alors Jean Reno interprète le nouveau chef de la police, donc qui débarque à Marseille. Et bon, on va quand même se dire les choses, hein. Faut quand même qu'il y en ait un qui ait les cojones de le dire. Ça fait quand même 35 ans que Jean Reno balade sa tronche et sa silhouette, effectivement, certes impressionnante, mais le gars joue quand même comme un Jean Bonneau, quoi. Il faut quand même le dire. Et là quand même, on est au sommet dans ce film, quoi, ici. Le gars, on a l'impression que le gars répète son texte dans sa tête au moment où il le déclame. Il ne sait pas jouer. C'est catastrophique. J'ai un extrait pour essayer quand même de vous prouver ce que j'avance. Ce que vous avez fait est indigne d'un officier de police, commandant Vronsky. J'ai eu vent de vos qualités de donneur de sang. Vous irez donc rejoindre votre ami Capellion devant la commission disciplinaire qui se réunira en urgence dans les 48 heures. Et comptez sur moi pour influer sur les membres de la dite commission afin que les sanctions prises à votre rencontre soient exemplaires. Bon, hormis l'erreur Jean Reno et peut-être la petite erreur de casting concernant le personnage principal, les rôles secondaires font le job. Voilà, là pour le coup, on retrouve toute la clique Marshall, Francis Renaud dans le rôle d'un membre de la pègre bien psychopathe sur les bords, Moussa Mascri qu'on avait déjà vu dans MR73, dans le rôle de Costa, le flic de la BRB, Patrick Catalifo, qui a déjà fait, je crois, au moins deux films avec Marshall, Catherine Marshall, évidemment, la compagne de Monsieur Olivier, voilà, et puis j'en oublie certains. On a même, d'ailleurs, Gérard Lanvin, pardon, qui avait déjà fait Les Lyonnais avec lui, et on a même, dans un rôle quasi subliminal, Claudia Cardinal, voilà. Comme je vous le disais, les fans du cinéaste dont je fais partie trouveront quand même, retrouveront les fondamentaux de Marshall. Mais Bronx souffre d'un cadre trop étriqué qui freine quand même les ambitions du projet. Et c'est pas forcément visuellement que ça se traduit, parce qu'on a quand même des belles scènes, des plans aériens sympas, mais il y a quelque chose d'un peu claustrophobique dans l'histoire, avec ces personnages de flics et voyous qui se côtoient, qui se croisent, qui se butent. Il y a quelque chose d'un peu trop fermé, voilà. Exemple, on va mettre la petite alerte spoiler d'ailleurs. On a par exemple le chef du héros qui a une relation avec un gars de la BRB. Ce gars de la BRB lui-même a des relations avec la pègre, parce qu'effectivement on fait chanter le chef de la police. Ça devient vraiment trop étouffant, trop fermé. C'est quasiment au bout d'un moment un microcosme, et on se sent un petit peu exclu du truc, quoi. Voilà. Bon, ou encore ce personnage de Boeuf Carotte qui est envoyé pour enquêter sur des malversations éventuelles de policiers sur Marseille, comme par hasard se retrouve à être l'ex du héros. Enfin tous les personnages sont trop les uns sur les autres. Voilà. Curieusement, c'est le ressenti principal et le reproche principal que je ferai au scénario du film. Donc au final, ça manque d'ampleur. Voilà. Peut-être que c'est une question de budget. Le film a coûté 12 millions d'euros, ce qui n'est pas flamboyant pour un film français. Hein. Là, on est quand même aujourd'hui à un budget moyen dans le cinéma français, c'est 10 millions d'euros. Donc ça reste très raisonnable, et je sais que Marshall est quelqu'un qui tourne à l'économie. Voilà. C'est le scénario du film en fait qui ôte de l'ampleur au spectacle, et non pas sa mise en scène ou les décors. Alors les points forts du film, et il y en a, bon déjà c'est le traitement pessimiste qu'on retrouve dans toute sa filmographie, c'est quelque chose qui est toujours très noir, et qui accroche vraiment le spectateur du coup. Voilà, alors là on se dit qu'on est en train de voir un film un peu différent, et ouais, ça chope un peu le spectateur. Il y a un sens du lyrisme toujours très présent, il y a une gestion de la violence qui est très brutale. Marshall, je crois aujourd'hui dans ses films, montre des choses effectivement qui sont plus du tout dans le cinéma français de notre époque, quoi. Il a une vision vraiment très décalée. Alors c'est assez parfois un peu estomacant.
c'est assez rentre-dedans. Et Marshall n'hésite pas à montrer notamment les dommages collatéraux de certains règlements de compte, avec notamment, par exemple, la compagne d'un des flics pourris qui se retrouve massacré avec lui, un membre de la pègre qui est assassiné sous les yeux de son enfant. Ouais, c'en est presque dérangeant. Voilà, il est pas dans le niveau, dans le curseur habituel du niveau de violence qu'on voit dans les films français. Et ça, c'est une des forces de Marshall. Il ne se censure pas là-dessus, parce qu'il est bien placé pour savoir que ce genre de choses existe bel et bien dans le monde dans lequel on vit. Et voilà, ce rapport un petit peu sans filtre à la violence implique beaucoup plus le spectateur que voilà, s'il se trouvait devant une série policière lambda de TF1, quoi. Alors ce manque de souffle global du film est quand même rattrapé en partie par deux séquences très très fortes. Le suicide d'un des personnages du film. Voilà, dans une séquence qui est terrible et en même temps qui est magnifiquement mise en scène. Et avec, voilà, là clairement on a la preuve que Marshall est un grand metteur en scène. Et je dirais la fin du film, hein, que je ne vais pas vous révéler, mais qui est quand même d'un nihilisme assez dingue dans le cinéma français, il faut le dire. Et c'est une séquence qui s'accompagne en plus d'une chanson magnifique de Bashung, que je connais pas très bien Bashung, mais là vraiment une chanson qui vous hante encore après le film. Donc voilà, ces deux séquences prouvent que l'ami Marshall en a toujours sous le pied, c'est clair, et elles permettent quand même au film de finir sur une bonne impression. Voilà. Donc c'est un Marshall, effectivement, un petit peu en deçà, avec des bonnes choses et des moins bonnes choses dedans, mais les intentions sont toujours là, et quoi qu'on en dise, effectivement, Olivier Marshall reste un peu le dernier des Mohicans, continue à faire du cinéma comme le faisaient en leur temps des gens comme Melville ou Verneuil, des amoureux du cinéma américain, mais qui réussissaient à retranscrire cet amour dans des films quand même malgré tout très français. Donc ça, c'est pas évident à faire. Je trouve qu'aujourd'hui, voilà, c'est un gars dont la volonté est de poursuivre un petit peu cette œuvre. Et je trouve que c'est très bien. Il faut qu'il continue à faire des films. C'est pour ça que je vais lui dire bon vent et à la prochaine, parce que je regarderai son prochain film avec grand intérêt. Voilà, écoutez, vous verrez, à vous de voir. D'ici là, je vous souhaite un bon confinement, un bon courage, et puis à très bientôt, peut-être pour une rubrique Un coup d'œil dans le rétro, sur laquelle je parlerai probablement du film de Blake Edwards, Opération Clandestine, 1972. Voilà les amis, profitez bien, à bientôt, ciao!